Donc pour Vue d'ici, je suis avec Monsieur Guilbert, créateur du collectif Au Mon Auto, et donc on va parler de pistes cyclables. Bonjour. Bonjour Monsieur Guilbert, donc vous, voilà, créateur du collectif Au Mon Auto, donc vous êtes contre les pistes cyclables à Montreuil. Je ne suis pas contre les pistes cyclables, je suis contre les pistes cyclables privatives, c'est-à-dire spécialement aménagées uniquement pour les cyclistes, à la grande différence de la sécurité pour les cyclistes qui peut se faire sans aménagement de cette sorte. Tout simplement parce que c'est improductif et ça génère plus de soucis que de solutions. D'accord. Donc, par exemple, donnons un exemple, la rue Gabriel Péri qui est en train d'être totalement, qui a été refaite, où il y a une partie de la voie routière qui a été privatisée, comme vous dites, pour les pistes cyclables. Vous en voulez pas de ça? On n'en veut pas, tout simplement parce que c'est une mascarade dans le temps. Tout ce qui se passe au niveau piste cyclable à Montreuil, faut savoir que Montreuil, c'est pratiquement la genèse de ce qu'on appelle les lobbies vélos. Hein. Sur Montreuil, vous avez beaucoup de gens qui sont maintenant à la tête de lobbies comme Paris-Ancel. Pour vous, tout ça a démarré à Montreuil, mais pourtant on n'en a pas tant que ça, des pistes cyclables à Montreuil. Il y en a une qui a été créée, je crois que c'est M. Brard qui l'avait créée en haut de la rue de Rony. Mais tout ça s'est fait en catimini, on va dire. Donc pour vous, les lobbies cyclistes, il y en a le plus important en fait en France. Vous en avez, allez, on va dire 5 importants. Vous avez la FUB. La FUB, c'est Fédération des usagers de la bicyclette. Mais qui existe depuis longtemps. On va pas parler de ces lobbyistes, comme vous dites, en tout cas de ces associations. C'est quand même eux qui sont à l'origine, en fait, de tout ça. Hein. C'est pas apparu comme ça, comme un coup de baguette magique. Donc vous pensez que c'est... c'est un coup, c'est un coup de maître pour moi. Vous pensez que ces associations, ces organisations auraient fait pression ou auraient fait du lobbyisme auprès de la municipalité de Montreuil? Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Pas seulement de la municipalité de Montreuil, d'ailleurs, hein, auprès de pratiquement toutes les municipalités. Elle a commencé par placer des gens qui adhéraient à leur cause. Hein, après une formation, même si elle était courte, elle existait, avec des arguments qui valent ce qu'ils valent. Si vous voulez, pratiquement tous leurs arguments sont redondants en fait. D'accord. Et donc pour vous, excusez-moi, hein, je vous arrête pour qu'on aille un peu et que les auditeurs, les auditrices comprennent un petit peu pourquoi vraiment vous êtes contre ces pistes cyclables, quel que soit d'où vient et de ce que vous dites l'idée et comment c'est venu tout ça. Vous pensez que ces pistes cyclables privatisées, ça n'apporte rien? C'est ça? Écoutez, non, ça n'apporte rien, dans la mesure où, avant le confinement, d'ailleurs, personne ne pouvait le prévoir, le confinement, ça se passait très bien entre les automobilistes, bien sûr, il y avait des petites histoires, mais oui, enfin, il y a toujours eu des histoires sur la voie publique, que ce soit les automobilistes entre eux, les piétons entre eux, les piétons contre les automobilistes. Oui, mais Monsieur Guilbert, quand on parle d'automobilistes entre eux, c'est de la tôle froissée. Quand c'est pas un gros accident, c'est de la tôle froissée. Avec un vélo, c'est quand même pas pareil. Quand il y a un choc, même à une vitesse assez faible, c'est quand même très risqué pour quelqu'un en vélo. C'est plus risqué qu'en voiture, c'est certain, mais je peux vous dire que les gens qui conduisent des voitures, enfin les gens d'une époque, hein, je ne vois pas comment il peut y avoir beaucoup de différents, il y a toujours des fous partout. Respectaient, savaient que, puisqu'ils étaient eux aussi, faut bien s'imaginer une chose, c'est que les automobilistes étaient aussi, quand ils étaient jeunes, des cyclistes. Donc ils savaient ce qu'ils faisaient. Oui, mais alors, on va faire une différence entre cyclistes de loisirs
et cyclistes qui prennent vraiment le vélo pour aller travailler, ce qu'on appelle le vélo taf. C'est quand même ce qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Il y a certainement du coup plus de personnes qui utilisent le vélo pour le loisir. Pour habiter Montreuil, me déplacer dans Montreuil très régulièrement, et je suis beaucoup à Montreuil, avec la radio notamment, je vois de plus en plus de gens qui sont à vélo. Donc comme c'est plus risqué à vélo, vous pensez pas que c'est mieux qu'il y ait des pistes qui soient protégées, sécurisantes pour les vélos ? Non, puisque c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que ça diminue le flux de circulation, même si on nous a sorti des théorèmes fumeux, je me souviens même plus le nom, sur la fluidité du trafic. Vous rajoutez une voie où vous avez 2 fois plus de voitures, etc. Tout ça, sont des arguments qui me semblent délétères. Qui ne sont pas en adéquation avec tout ce qui est pratique. Moi, je vois bien... Donc, vous pensez que ça crée beaucoup plus de bouchons ? Je crois que ça crée beaucoup... demandez aux habitants de l'avenue Gabriel-Péri. Attendez, moi, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns, même si j'adhère pas à toute leur façon de vivre et à leur façon de penser à tout. De toute façon, il faut bien savoir une chose, il faut que ça soit très clair dans l'esprit des gens. Moi, je ne fais pas de politique. Je suis... C'est quand même faire de la politique à un moment donné, de dire que je ne suis pas d'accord avec les pistes cyclables et que je préfère que l'ensemble de la voie roulante soit pour les véhicules à moteur. Écoutez, ça devient de la politique, bien sûr, mais c'est par contrainte. C'est pas un plaisir. Moi, je prends pas plaisir à imposer des choses aux gens et à les priver de liberté. Oui, d'accord. Okay, priver de liberté aux gens, priver les gens de liberté, plutôt, c'est commencer grave à faire de la politique. Mais, et moi, mais là, on parle donc de pistes cyclables et donc qui engendrerait, comme vous dites, plus de bouchons. Ça reste encore à prouver. Moi, j'ai pas les chiffres sur ça, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas des pistes cyclables. Qui sont uniquement réservées aux cycles et aux trottinettes. Ces pistes-là, il y en a combien sur Montreuil ? Il y a combien de kilomètres ? 7 kilomètres à peu près, 7-8 kilomètres de pistes cyclables et encore. Mais sur combien de kilomètres de voies ? Il y a à peu près plus de 140 mètres de voirie à Montreuil. Ça veut dire qu'il faudrait 140 mètres de pistes cyclables partout, parce que sur 130... attendez, si je compte bien, 140 km moins 7, sur 133 km, le maire mettrait les citoyens en danger. Voilà. Si, parce que dans ces voies-là circulent des automobiles et des vélos, puisque pour aller sur ces pistes cyclables privatives, il faut bien utiliser... les gens habitent pas au pied, ils achètent pas exprès des domiciles ou des pavillons ou des immeubles ou des appartements au pied des pistes cyclables pour prendre le vélo de la cave ou d'un local vélo pour le mettre sur la piste cyclable et ne plus en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est il y a quand même c'est imposé aux gens une mobilité. C'est pas dans l'esprit français. Pour moi il y a une grosse lacune. La lacune, c'est que les Français, si depuis 3 ans n'adhèrent pas à fond à la piste cyclable, au vélo, je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas envie de faire de vélo. Mais pourtant, il y en a plus dans Montreuil. Il y en a plus. On ne peut pas dire le contraire. Il y en a quand même beaucoup plus. Je peux vous donner. Il n'y en a pas. Alors, ils sont peut-être pas tous montreuillois, c'est peut-être des villes avoisinantes. Après, c'est une question de pourcentage. Ok. Quand vous prenez 10% sur 3000. Et 10% sur 30 millions, ça fait quand même une grosse différence au niveau du résultat comptable. Okay. Il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont à vélo. Moi, je prends l'exemple dans mon bâtiment. Il y a 14 appartements. Il y en a la moitié qui font du vélo. C'est très bien pour eux. Il y en a la moitié qui partent au travail avec le vélo. Qui va leur interdire de alors qu'avant, il n'y avait pas.
Oui, mais tant mieux pour eux, mais attendez, ça c'est une liberté fondamentale. Non, mais ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Donc s'il y en a de plus en plus, il faut que ça soit un peu plus sécurisant sur les grandes voies. On est d'accord, on peut pas faire des pistes cyclables dans des rues à sens unique et réserver une voie uniquement pour les vélos. Non, ça serait compliqué. Mais faire des pistes cyclables uniquement pour ceux qui vont au taf, ça existait auparavant, ça s'appelait la rue. Ok, c'était une piste cyclable. Je suis désolé. Les vélos, oui, mais là, on vient de le dire. La rue, il y a les voitures. En pourcentage d'accidentologie, alors je vais pas vous sortir les chiffres, je les ai. Des cyclistes, des vélos, des camions, etc. Enfin bref, si on commence à aller dans les chiffres, c'est pas 20 minutes que vous allez m'accorder, c'est un faire boîte de nuit. Faire boîte de nuit. Alors je vous accorde pas uniquement 20 minutes, c'est le temps de l'émission. C'est une vingtaine de minutes à tout le monde. Vous montez un graphique, l'augmentation, elle n'est pas énorme d'une année sur l'autre. J'ai pas exactement le chiffre en tête, il faudrait que j'ouvre l'ordinateur, mais il y a grosso modo 10 ou 15 000 cyclistes de plus pour une journée que sur 2022. Ça représente quoi par heure et par minute? Ça représente peanuts. C'est beaucoup déjà, je trouve. Non, mais ça représente peanuts parce que si vous ramenez ça, il faudrait faire les vrais calculs. Les vrais calculs, tout ce qu'on nous balance là, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que il faut promouvoir le vélo. C'est la doctrine de la municipalité. Il faut promouvoir le vélo. Promouvoir. Vous avez un chef légionnaire qui a toute une mais vous ne pensez pas que c'est pas mieux de rouler à vélo pour des petits déplacements que de prendre la voiture? Mais si, on pollue pas, on produit pas de... Non, je vous dis que je n'ai rien contre les gens qui font du vélo, qui vont acheter leur baguette de pain, qui vont faire leurs courses, qui vont au travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui vont au travail à vélo. Oui, mais au travail, c'est vrai et faux, parce que je peux vous dire que si vous prenez le nombre de cyclistes qu'il y a à la station Mairie de Montreuil, oui, Croix de Chavaux, oui, qui ont fait 1,5 km ou 2 km à vélo pour venir de chez eux, accrocher leur vélo et rien payer, contrairement à une automobile qui paye un stationnement, vous les comptez, et ils prennent le métro, ils arrivent sur place et ils continuent à pied. Mais c'est pas bien ça déjà? Ça libère les transports en commun, on va plus vite. Mais j'ai rien contre ça. C'est des gens qui, ils procèdent pas, ils passent pas par des pistes cyclables. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré justement avec Gabriel Péry des gens qui étaient pas là pour. Ils ont jamais voulu me croire que c'était une chose entendue par avance, que si les arbres étaient abattus, c'est pas parce que ils étaient malades, qu'ils avaient des infections laminaires, des champignons, etc. C'est tout simplement parce que ça fait partie d'un plan global, organisé, orchestré donc, sur l'avenue, par des gens qui ont la main sur le portefeuille, et qui... Alors que la piste cyclable aurait très bien pu passer ailleurs. Sur la question des arbres, c'est un autre débat. Non, mais c'est-à-dire que j'ai commencé par vous parler de lobby. C'est les lobbies qui ont imposé pratiquement à la ville, facilement en plus, et au département aussi facilement. Vous affirmez ces choses-là, mais vous avez la possibilité de le confirmer ? Confirmer des preuves, bien sûr, ça me semble, toutes ces choses-là me semblent logiques. Déjà, pourquoi imaginez-vous que on est attendu de créer ces pistes cyclables juste au moment, à un moment crucial, c'est-à-dire que au moment où les gens, avec une envie, c'était ça faisait des mois ou des semaines qu'ils étaient confinés chez eux, qui avaient envie de partir en vacances. Moi, c'est la première chose que j'ai faite, c'était de prendre la voiture et de partir en Bretagne. J'avais envie de prendre l'air, même s'il fallait encore mettre le masque à cette époque-là. Puis les confinements, il y en a eu d'autres. Quand je suis revenu sur Montreuil, que j'ai vu ces trucs-là, je dis mais c'est quoi ce truc-là ? C'est déjà bouché quand il y a 4 ou 2 voies. En plus, ils retirent une voie pour des cyclistes. Alors je me suis... Oui, mais Gabriel Péry, ça fait quand... Non, mais il n'y a pas que Gabriel Péry, les autres aussi. Non, mais M. Guilbert... Il y a moins de circulation sur les autres pistes. Non, mais M. Guilbert, on parle de 5% de la voirie où il y a une partie
seulement une partie de la voirie qui est réservée aux vélos. Alors, c'est pas énorme quand même. Vous pourrez me calculer le nombre de tonnes de dioxyde de carbone et d'ozone en augmentation par rapport au nombre de véhicules qui passent à cet endroit-là? Eh ben, il faudrait qu'on fasse une étude sur cette question. Personne ne veut la faire. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est promouvoir le vélo. La voiture, c'est devenu le vilain petit canard. On lui retire des places, on met des emplacements pour accrocher les vélos, on met des emplacements pour mettre des voitures électriques en location. Moi, je les vois en face de la mairie de Montreuil, rue Alvin, j'en vois pas beaucoup partir, quoique, je peux vous dire franchement, à Montreuil, il circule que très peu. Je me sauve, moi. Dès que je peux, je me sauve. Par exemple, prenons un exemple. Vous habitez sur le centre de Montreuil. Oui, j'habite. Nous, nos studios là sont au Clos Français. Vous êtes venu comment? En voiture. Vous êtes venu en voiture. Donc, est-ce qu'il n'est pas mieux parce que vous dites la voiture, vilain canard, etc. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour des déplacements courts de venir à pied, en vélo, et de réduire l'utilisation de la voiture? Mais si on pouvait venir de façon libre, ça vous poserait un problème? Est-ce que c'est pas mieux de réduire l'utilisation de la voiture et de favoriser les déplacements doux, venir à pied ou en vélo ou en trottinette? Le mot doux, au niveau du vélo, je ne veux pas l'entendre, parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, bon, pas sur Facebook, parce que ça se fait pas trop, mais quand vous allez sur Twitter, que vous êtes contre les vélos, vous n'avez pas seulement des gars qui sont formés à vous harceler, à vous balancer un tas de saloperies. Oui, mais c'est un déplacement doux. Non, je ne vous parle pas de ça, je vous parle des cyclistes, là. Et les cyclistes, il n'y a pas que ça, il y a des déplacements doux. Si vous demandez à certains piétons, vous allez voir comment ils vont vous en parler, des déplacements doux. Quand ils font green à droite, à gauche. Un vélo, ça roule pas à 50 km/h. Mais vous avez des gens qui sont blessés, Et le pire de pire, je veux vous dire. Oui, mais il y a des gens en vélo qui sont blessés aussi à cause des voitures. Tout à l'heure, vous me disiez que... Ça me paraît une évidence. Arrêtez, on tourne en rond, là. Des vélos qui sont blessés par des véhicules, par des voitures. Par quoi voulez-vous qu'elles soient blessées d'autres? Par des... tout seul, ça peut arriver. Par une abeille dans l'œil, je sais pas, moi. Non, ils tombent tout seuls. Bah oui, comme des mouches. Non, c'est... ou alors, entre eux, ça arrive. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Mais comme ça arrive entre les voitures. Oui, ou alors quand ils passent allègrement à des feux super dangereux, rouges, alors qu'il n'y a pas de M12. Donc vous pensez que parce qu'on arrive pratiquement à la fin, Monsieur Guilbert. Le pire, c'est pour moi c'est pas. Je vous dis, les cyclistes, c'est pas un problème. Les cyclistes respectueux, c'est pas un problème. Alors vous dites c'est pas un problème, mais depuis tout à l'heure vous dites que c'est un problème, quand même. Non, je parle des pistes cyclables. Vous me parlez de vélo taffeur, je réponds ce que c'est un vélo taffeur. C'est un mec, il se croit tout permis. Un vélo taffeur, voilà, il se croit tout permis. Il se croit sur une autoroute à lui. Ok, donc tout ce qui est stop, feu, tout ce qui est feu rouge, ils ont le droit de passer par les sens interdits. Donc vous englobez tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui ne respectent pas le code de la route en vélo, etc. Vous les mettez tous dans le lot. Parce qu'il n'y en a que quelques-uns qui ne respectent pas. Il n'y en a pas quelques-uns. Si Donc vous pensez qu'il y a plus d'incivilité chez les gens qui font du vélo, donc les vélos-taffeurs, que des auto-taffeurs? Oui. Parce qu'il y a des gens qui prennent la voiture pour aller au travail. Oui, mais il y a plus. Oui, parce que de toute façon, il y a plus de casses quand ce sont deux voitures qui se rentrent dedans. Ça coûte beaucoup plus cher. Déjà, que quand c'est une voiture. Oui, mais bon, quand il y a un petit bing, les gens qui sont dans la voiture, ils ont rien. Ils ont pas un genou pété ou un bras pire. Je vous parle de gens qui sont à la limite de l'inconscience, c'est-à-dire qu'ils se prennent sur un circuit, ils se croient sur un circuit comme un vélodrome, vous voyez, Ils croient qu'il n'y a personne devant eux. Pour vous, en conclusion, les vélos-taffeurs, c'est un danger et il ne faut pas leur réserver une partie de la voirie et qu'il faut laisser cette voirie à la voiture. Il faut qu'il y ait on est quand même...
pourquoi des interdits partout? Pourquoi imposer des choses partout? On est quand même, on vit chacun notre petite vie et jusqu'au trou, quoi. On doit vivre, en cohabiter ensemble, on ne doit pas se diviser. Là, on passe le temps à se diviser, et en plus de façon doctrinaire. C'est-à-dire que tous les pouvoirs publics, pratiquement, à part dans certaines villes, hein, tous les pouvoirs publics, hein, puisqu'en fait, c'est financé à 60%, tous les financements vélo sont financés à peu près à 60%, soit par les régions. Oui, parce que il y a une politique qui veut favoriser les déplacements doux. Vous me dites que pourquoi je suis contre les pistes cyclables? Je suis pas contre le fait qu'il y ait des limitations à peinture sur la voie. Vous êtes contre sur le fait que, et on va conclure là parce qu'on arrive à la fin, Monsieur Guilbert. Hein. Moi, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que j'ai peur. Franchement, j'ai peur. J'ai peur de deux choses. On va arriver. Moi, il faut vraiment dépolluer cette putain de planète, ok? On n'est pas. Il n'y a pas que la France, c'est pas le G20 qui va régler le problème. Tout ça, c'est au niveau mondial. À notre échelle, tous les deux aujourd'hui, on pourra rien y faire, ok? La ville de Montreuil ne pourra rien y faire, hein? Ok? Les Montreuilloises, les Montreuillois, ils pourront rien y faire, hein? Toute l'Île-de-France ne pourra rien y faire. Monsieur Guilbert, ça va être le mot de la fin. Ce que je voulais dire, ce qui me fend le plus le cœur, moi, c'est de voir des gamins hauts comme ça, de 5-6 ans, qui sont trimballés par leurs parents en vélo. Hein. Moi, je suis père de 2 filles, j'ai 6 petits-enfants. Ok, j'imagine pas 2 secondes. On comprend. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, les vélo-taffeurs sont dangereux et ils emmènent leurs enfants et donc c'est encore plus dangereux. C'est ce qui vous fait peur. Les vélo-taffeurs emmènent pas leurs enfants. C'est les femmes généralement, les vélo-taffeurs, hein, qui font des vélos cargo en fait, hein, qui sont pas homologués en plus. Si vous avez regardé des crash tests de vélos cargo avec des enfants, le poids des enfants derrière, comme c'est fait pour les voitures. Bon, monsieur Guilbert, on voit que vous aimez beaucoup parler, mais on avait dit 22 minutes et là, on a dépassé un petit peu le temps. Je pense que sur ce sujet-là, vous pourriez vous étendre énormément. En tout cas, on a bien compris que vous êtes contre les pistes cyclables qui sont réservées et qui ne représentent, en tout cas sur Montreuil, que 5% de la voie... De la part modale du transport, c'est-à-dire la part modale, c'est tous les moyens de déplacement. Oui, mais c'est 5% de kilomètres sur les 140 km de Montreuil, ce qui est très peu. Donc, merci Monsieur Guilbert. Il n'y a pas de quoi. Je vous remercie pour votre accueil. Puis merci Monsieur Guilbert. Et puis voilà, les auditeurs, les auditrices se feront un avis sur ce que vous voulez. Écoutez, merci. C'est gentil de m'avoir reçu.